Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la troisième course du championnat 1961. On est chaud, on avait fait une très belle deuxième course, on avait fait une catastrophique première course. Là c'est la troisième et dernière course de la saison. Bon, ça va être compliqué, on va pas se mentir. Le classement général, on est troisième. On a, je crois, 5 points de retard. Attendez, je regarde. Le classement général, on a la voiture noire qui a 13 points. La voiture jaune qui a 2 points. Ça détermine d'ailleurs le départ, l'ordre de départ de cette course. Et ensuite, on est ex-aequo en troisième avec la voiture verte. On n'a que 8 points. Donc ça veut dire qu'on a quand même 5 points de retard sur la voiture noire. Autant dire qu'il va falloir qu'il fasse une très mauvaise course et que nous on fasse une très bonne course. Si on avait un coéquipier, si on jouait en équipe, qu'on avait un coéquipier, on pourrait faire une technique à la Schumacher ou une technique à la Flavio Briatore en utilisant le coéquipier pour mettre dehors la voiture noire et puis nous on va gagner la course tranquille. Mais nous on n'est pas comme ça. Euh, on est sportif, on est honnête et on va essayer de gagner à la loyale. Alors, la course là en Italie, oui, parce que ça se passe en Italie, c'est un circuit qui est normalement plus court et donc il se joue en 3 tours. Mais là, l'événement spécial de cette course, on l'avait vu déjà la dernière fois, c'est que il y a une grève des pilotes. Et donc, eh ben, ils ont envie de faire que 2 courses. Cette course est plus courte d'un tour que d'habitude. Donc elle va faire que 2 tours. Et le vainqueur se voit attribuer 2 points supplémentaires au championnat. Ah ouais, ça peut être pas mal. C'est vrai que si on est vainqueur et que lui, il est, même s'il fait un bon score, ouais, bon, on verra. On va pas trop réfléchir, on va essayer de nous de gagner, puis on voit ce qui se passe. De toute façon, il n'y a pas de stratégie vraiment dans ce jeu. Hein. On essaye de gagner, point. On va faire du coup, comme le circuit va être assez court, la course va être plutôt courte, hein, puisqu'il n'y a que 2 tours et que le circuit est plus court que les autres. Il a quelques cases de moins en fait. Et ben on va faire la mise en place ensemble, voilà, du circuit. Comme ça permet de réviser un petit peu et puis de montrer pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas encore vu le championnat, voir comment ça se passe. Alors, on enlève la boîte et on se focalise sur le circuit. On va le regarder un peu plus en détail tout à l'heure. Il est très beau, hein, le circuit italien. Un petit village ici. Alors, j'aimerais pas habiter là, hein, clairement. S'il y a des courses régulièrement ici, j'aimerais vraiment pas habiter ici. Mais il est bord de mer. Voilà, c'est sur la côte. Je sais pas où exactement. En tout cas, c'est très sympa. Très joli. Et les couleurs sont belles. Hein. Les plateaux sont vraiment très beaux. Hein. Ils sont vraiment très très beaux. C'est pour ça que j'espère vraiment qu'ils vont sortir une extension avec un pack de circuits. Alors je sais, hein, il existe des circuits faits par les fans. Il paraît qu'ils sont très bien. Voilà, moi je suis pas un adepte du fan-made. Moi j'aime bien rester sur les trucs officiels. Donc je vais pas trop regarder. J'ai vu qu'il y en a qui se vendaient un petit peu en occasion, mais hors de prix, quoi. Les mecs, ils se touchent un peu la nouille, hein, en vendant ça, mais bon, donc du coup, non merci. Laissez ça pour les pigeons, moi ça m'intéresse pas. Du coup, moi j'attends, voilà. S'ils sortent des. Ils vont sûrement à la prochaine extension sortir un autre plateau recto verso, donc ça va rajouter 2 courses. S'ils ont envie d'en sortir quelques-unes d'autres avec des pays mythiques, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, où est-ce qu'on pourrait aller, le Brésil bien sûr, le Canada, pourquoi pas le Grand Prix de Monaco, Spa-Francorchamps, donc en Belgique. Bon, pourquoi pas, mais s'ils en sortent pas, c'est pas bien grave, il y en aura quand même assez pour s'amuser. On va arrêter la collectionnite et d'essayer d'avoir toujours trop et toujours plus. De temps en temps, c'est bien de se contenter un petit peu de ce qu'on a et c'est largement suffisant quand on voit finalement le temps qu'on a de disponible pour jouer à nos jeux par rapport au nombre de jeux qu'on a.
Bon, voilà, il faut relativiser un petit peu, hein. On a largement de quoi s'amuser. Cela étant dit, on va faire la mise en place. Donc on récupère de la dernière course notre paquet de cartes avec toutes nos améliorations. Donc on avait commencé la première course avec une amélioration, on en a récupéré une deuxième à la deuxième course, on va en récupérer une troisième à la troisième course. Donc on avait un système de refroidissement qui nous permettait donc de refroidir la voiture et d'avoir quand même malgré tout une vitesse importante, donc ça c'est cool. On avait choisi un aileron pour la dernière course pour essayer de passer les virages vite. Donc l'aileron il permet d'ajouter un +2 au virage, donc de le passer plus rapidement au prix d'une surchauffe et d'une défausse de 2 cartes. Donc je m'étais dit c'est bien parce que voilà, j'ai un refroidissement, j'ai un aileron, je peux passer vite. Voilà. Là dans ce circuit, on va le regarder rapidement, il n'y a que 3 virages répertoriés. Le premier qui se passe relativement vite, hein, à 5. On n'a pas encore les modificateurs de virage, donc on va voir si ça se modifie tout à l'heure. Un virage plutôt serré ici, et un virage assez lent ici, et après on a une grande courbe rapide qui revient jusqu'à là. Et comme le circuit est court, il va falloir être très 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 véloce dans cette courbe. Donc je pense qu'on va essayer, si on tombe dessus, d'avoir une amélioration. Attendez, je bouge un petit peu le micro, j'ai l'impression que ça gueule là. Voilà. On va essayer peut-être de trouver une amélioration de vitesse de pointe. On verra. Donc au contraire, ça serait normalement déchargé en aileron. Donc là, ça serait un peu paradoxal puisqu'on aurait à la fois de l'aileron et à la fois de la vitesse de pointe. Bon, faut pas chercher trop loin hein, non plus. Hein, ça reste un jeu d'arcade et c'est pour ça qu'il est très bien. Alors depuis que j'ai commencé cette série là en vidéo, on m'a conseillé, on m'a recommandé ou on m'a parlé d'autres jeux de voitures qui seraient plus techniques, plus stratégiques. Pourquoi pas hein, moi j'aime beaucoup le thème de la course automobile, donc pourquoi pas. Je regarderai ça de plus près. C'est vrai que c'est des jeux dont j'ai entendu parler, mais je ne m'étais pas vraiment penché dessus, donc on verra ça en temps et en heure. Donc on récupère ça, et on récupère aussi le sponsor qu'on n'avait pas utilisé la dernière fois, et donc c'était encore un aileron, donc qui permettait de passer aussi plus vite. Donc si on combine l'aileron, celui-ci et celui-ci, on passe un virage, par exemple le virage qui est à 2 ici, on pourrait le passer à 5. Hein. Autant dire que ça veut dire que la voiture elle est clouée au sol. Hein. Donc ça peut vraiment être intéressant. Donc on ne l'avait pas utilisé, donc on le garde. Et puis nos 12 cartes. Donc à ce paquet on va rajouter les 6 cartes. Alors les 6 cartes surchauffe du circuit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors quand je dis à ce paquet, non, c'est pas au paquet, on le met dans le moteur. Donc voilà les 6. Par contre au paquet, on rajoute 3 cartes stress. 1, 2 et 3. On va mélanger tout ça. Donc ça c'est la première chose. On récupère finalement le paquet et on reconstruit notre paquet depuis la dernière fois. Donc là, je suis en train de mélanger mon paquet. Et donc après, on suit la carte événement. Donc il y a l'amélioration, le sponsor, la presse et la météo. Et il faut le faire dans cet ordre. Hein. Moi, c'est vrai que la dernière fois, j'avais fait la météo en premier pour gagner du temps, pour ne pas vous le montrer en vidéo, parce que je voulais vous montrer le choix des améliorations. Mais normalement, alors pour moi, c'est pas très logique. Mais normalement, on choisit l'amélioration avant de connaître la météo. Pour moi, c'est pas très logique parce qu'on est capable de connaître la météo qu'il va faire lors de la course. Et donc, en fonction de ça, on peut préparer la voiture. Donc, bon. Là, pour moi, c'est pas très logique, mais on va suivre les règles comme ça. Encore que, j'ai peut-être envie de changer. Hein. J'ai peut-être envie de changer ça. Parce qu'il n'y a aucune discipline mécanique dans laquelle on part à l'aveugle comme ça, sans connaître la météo. Même en 1960, je pense qu'il était capable. Alors peut-être pas aussi précisément qu'aujourd'hui. C'est peut-être ça en fait le truc. Aujourd'hui, quand on voit je sais pas si vous suivez la Formule 1, à la minute près, ils savent exactement la météo qu'il va faire. C'est assez impressionnant. Et ils savent même, selon la portion du circuit, parce que les circuits font plusieurs kilomètres évidemment,
Et il y a des circuits qui sont plus longs que d'autres, et ils savent que voilà, dans tel virage il pleut, dans tel virage il ne pleut pas. Voilà, c'est très très précis. Donc peut-être c'est pour ça qu'on prépare la voiture avant de connaître la météo. Peut-être qu'en 1960 ils n'avaient pas assez de précision. Donc du coup on va suivre les règles. Allez, on va arrêter de faire comme on a envie de faire. Donc on commence par l'amélioration. Amélioration, on rajoute une carte. Donc je les mélange. Comme d'habitude, il y a un petit choix à faire. On prend un nombre de cartes égal au nombre de joueurs et on en rajoute 3. Et normalement, chacun son tour, chaque joueur choisit en partant du moins bien placé jusqu'à la pole position. C'est logique, ça pourrait de compenser un petit peu. Mais là, comme on est seul, on va piocher 1 plus 3, 4 et on va en choisir une seule parmi ces 4. Voilà. On pourrait, je pense que les prochaines fois, je vais juste, je sais pas, en tirer juste une et faire avec. Non, bah non, parce que là, il faut quand même se préparer par rapport au circuit. Voilà. Là, on sait qu'on aura besoin d'une grande vitesse en ligne droite. Donc, on va... Allez, j'en tire 4. On va essayer de trouver quelque chose qui nous donne de la vitesse. Pour essayer de tirer notre voiture, la mener à son plein potentiel. Pour l'instant, on a 6 cartes surchauffe dans le moteur, c'est beaucoup. Donc espérons que la météo ne modifie pas ça après. Alors on aurait quoi ici? On aurait une surchauffe, un aileron encore, un turbocompresseur, c'est pas mal ça. Voilà, si on prenait le turbocompresseur sans regarder les autres, ça rajoute 3 refroidissements. Alors ça rajoute 2 surchauffes et 3 refroidissements. C'est la particularité du turbocompresseur. J'ai envie de prendre ça, comme ça on a un 7. Allez, vas-y, hop. On se prend pas la tête. On sait que ça va être une course rapide, il faut miser le tout pour le tout. On installe un turbocompresseur dans la voiture. Encore une fois, nos équipes et nos ingénieurs ont travaillé très très fort depuis la dernière course. L'espoir est revenu dans l'écurie. Et donc on a mis au point un turbocompresseur. Espérons qu'il soit fiable, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour le tester. Voilà, ça c'est fait. Ensuite le sponsor. Sponsor, tout simplement, on tire au sort. Cette course nous apporte un seul sponsor. Malgré notre bonne remontée, les sponsors sont un peu frileux et ils ont du mal à venir nous chercher. Allez, un seul sponsor, je le tire. Voilà. Et ça va être, ça ressemble quand même à un turbo aussi, Ça ressemble à un turbo. Là, on n'est pas trop mal, On n'est pas trop mal. Alors, le turbo, on le garde, celui qu'on tire, on le garde en main. Voilà. Je crois que c'est que celui qu'on tire, pas celui qu'on avait déjà. Je vais vérifier ça. C'est bien ça, j'ai vérifié. C'est prenez les cartes sponsors que vous avez reçues au début de cette manche. Donc voilà, pas ceux qu'on avait gardés depuis une course précédente. Celui-ci, il est dans le paquet. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, on continue. On va installer la presse qui va se placer dans le virage C. Le virage C, c'est celui-ci. Donc on installe la presse ici. Voilà. Bon, vous ne le voyez pas, mais je l'ai mise à l'endroit demandé. Et ensuite, la météo. Allez, c'est parti. Pour la météo, je vais me mettre ça. Ça, je vais le mettre après quelque part. Pour pas oublier qu'il n'y a que 2 tours. Bon, normalement, je ne vais pas oublier. Puisque de toute façon, d'habitude, les courses se font en 2 tours. Donc, ça devrait être bon pour moi. Alors, météo. Qu'est-ce qu'on annonce en Italie pour ce week-end de course? Pour ce dimanche de course? Allez, on annonce quoi? On annonce un soleil. Il fait très beau. Alors, il fait même très chaud. Parce que si je comprends bien, il y a 3 cartes surchauffe qui partent dans la défausse. Donc ça veut dire que qu'il fait vraiment très chaud. Donc la voiture va avoir tendance à surchauffer plus vite que prévu.
Et puis il pourrait y avoir un effet d'aspiration quelque part sur le circuit. Donc on verra ça. Alors je vérifie que ce soit bien ça. Hein. Placez 3 de vos cartes hit dans votre défausse. Voilà, c'est bien ça. Donc sur les 6, il n'y en a plus que 3 qui sont disponibles. Ok, donc on a que 3 finalement possibilités de surchauffe. Et donc il y en a 3 qui vont arriver plus rapidement dans notre paquet et dans notre main. Ok. Très bien. Et ensuite, les jetons de modification de piste. Donc là, il n'y en a que 3 à tirer, hein, puisqu'il n'y a que 3 virages. Alors le premier virage, c'est celui qui est tout en bas. En dessous ici, là vous ne le voyez pas, mais il est ici. Il se passe à 5 normalement. Courbe très rapide. Alors, est-ce qu'il va être modifié ce virage? Alors, le virage ne va pas être modifié. Par contre, c'est la ligne droite qui est ici qui va être modifiée, qui va nous permettre de jouer un boost gratuitement. Alors, est-ce qu'on a envie de jouer un boost sur une portion aussi courte que ça, sachant qu'il y a un virage serré après? Alors, ça peut valoir le coup si on a en main, par exemple, les 2 ailerons. Si on a en main les 2 ailerons, on peut se tenter un boost pour accélérer, passer le virage et grâce à nos ailerons. Donc ça pourrait être une stratégie ici de garder nos cartes ailerons pour cette zone-là et essayer de la tenter en passant très très vite là-bas et faire la différence grâce à notre équipement de course. Ensuite, le deuxième virage, c'est justement ce virage où il y a un 2 que vous voyez en haut à gauche là. Et lui, est-ce qu'il va être modifié? Alors non, il n'est pas modifié non plus. Par contre, pardon, j'ai coupé l'enregistrement sans le vouloir. Donc je disais, ce virage ne sera pas modifié. Par contre, c'est cette portion-là qui sera modifiée avec une meilleure aspiration ici. Mais une fois de plus, c'est une ligne droite qui est très très courte. Donc là, ça va pas être facile d'utiliser ça. À moins, comme tout à l'heure, d'utiliser l'aspiration pour passer le virage si on a les ailerons en main. Et enfin, le dernier virage, donc celui avec le 3, est-ce que lui est modifié? Alors lui est modifié, et c'est un virage dangereux, donc il va nous donner une surchauffe supplémentaire si on le passe en survitesse. Ok, donc les météos, ça c'est fait, ça c'est fait. On va mélanger les cartes des légendes, prêtes à en découdre. Voilà. Donc je constitue ma main. Là, je pense que j'ai rien oublié. Je récupère un porte-carte Made in Paria Edition que je vais placer ici ou même à la ligne de départ arrivée ici là. Voilà. Pour ne pas oublier les conditions de la course, je vais constituer ma main de départ. Donc en rajoutant 6 cartes à mon sponsor. 1, 2, 3, 4. J'en ai fait tomber une. 5 et 6. Autant vous dire que c'est pas terrible du tout ce que j'ai tiré, c'est que des petites valeurs. Et j'ai pas envie d'utiliser le turbo tout de suite. Donc ça va commencer bizarrement. Est-ce qu'on est prêt pour le départ? Je pense que oui. Est-ce que j'oublie quelque chose? J'espère que non. Ça me semble ok. C'est parti pour le Grand Prix d'Italie. Avec en pole position la voiture noire, qui est donc le leader du championnat. Et on est parti pour 2 tours de piste pour avoir la conclusion de ce premier championnat du monde 1961. Et avant d'enchaîner sur une deuxième saison, évidemment, je vais faire les 3 saisons du jeu de base d'affilée, rajouter la 4e saison apportée par l'extension avec les nouveaux circuits, hein, je vais les enchaîner. Et puis ensuite, on fera un championnat personnalisé. Et puis voilà, et là je pense que ça fera quand même beaucoup de courses. Et je pense que d'ici là, vous en aurez marre de voir ce jeu. Et donc, entre-temps, de toute façon, on proposera d'autres jeux, évidemment. Allez, c'est parti, voiture noire, premier départ. Les feux rouges s'éteignent.
Et lui, il veut partir comme une bombe, avec du 18. Évidemment, il ne peut pas, hein, puisque le virage va arriver trop rapidement. Donc, on va le positionner sur la case numéro 3. Donc, alors, où est-ce que je vais vous placer? Est-ce que je vous place ici, comme ça? C'est pas mal. Voilà. Moi, évidemment, je serai désaxé, mais c'est pas très grave. Donc, départ, assez prudent, hein, puisque finalement, il se retrouve ici. Il se méfie de ce virage. Je ne sais pas trop pourquoi, hein, parce que c'est un virage rapide. Mais en tout cas, voilà ce que fait notre voiture noire. Ensuite, c'est à la voiture jaune de jouer. Lui, il voulait partir à 13. Vous ne la voyez pas ici, mince. Il voulait partir à 13. Il ne peut pas. Donc, on va le positionner en 1. Donc, ça veut dire que lui prend un meilleur départ. Et au freinage, il va se positionner devant la voiture noire. Meilleur départ pris tout simplement par la voiture jaune. Ce qui m'arrange, hein. Nous, alors, il faut qu'on arrive devant ces deux voitures, évidemment. Mais il faut surtout que la voiture noire soit plus loin. Voilà, on n'oublie pas, le premier marque. Encore que, hein, si on marque 9 points et que le deuxième marque 6 points, grâce à l'événement, on marquerait 11 points au lieu de 9. Et donc ça nous ferait un plus 5. Et donc on recollerait, on serait à ex-aequo. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de stratégie. De toute façon, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Donc nous, tout ce qu'on va essayer de faire, c'est d'être premier pour avoir les 9 points, plus le bonus de 2, et donc avoir 11 points. C'est ça notre objectif, point barre. Le reste, on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe ailleurs. Et ensuite, ben, c'est à nous, et j'ai oublié de programmer, évidemment, comme d'habitude. Donc on démarre en 2, hein, évidemment, pour jouer 2 cartes. Et comme je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est tout pourri. On a vraiment, donc je suis obligé de prendre les deux plus rapides, évidemment. Mais garder le turbocompresseur du sponsor pour la ligne droite. Hein. Donc là, et après toutes ces cartes là, je vais les défausser, je pense. Donc voilà, j'avais pas programmé, mais là, au départ, ça pose pas de problème, puisque de toute façon, en jouant que 2 cartes, on savait bien qu'on allait jouer les plus hautes valeurs. Donc on a du 4 et du 3, ça fait 7. Ok. On est en position 11. Donc voilà. Hein. Finalement, on se retrouve là. Hein. On fait un très mauvais départ. Hein. Très mauvais départ. Évidemment, on n'a pas d'adrénaline, puisqu'on était au milieu du peloton. On n'a pas besoin de refroidir la voiture au départ. On n'utilise pas de boost, même si on pourrait, hein, puisque en étant là, on pourrait faire 1, 2, 3, 4 maximum. Donc on sait qu'on ne franchirait pas le virage, donc on pourrait, mais on utiliserait une surchauffe de plus. Là, j'ai pas envie, parce que positionné comme on est positionné, on va bénéficier de l'aspiration. Donc ça, c'est l'étape numéro 6. Aspiration, on avance de 2 cases, donc on s'intercale entre les deux. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, sans utiliser de boost et donc de surchauffe, on arrive à s'intercaler ici, et on est en bonne position pour aborder le premier virage. On n'a pas franchi le virage, donc il ne se passe rien. On va défausser ce qu'on a en main, donc je défausse les 2-1 et les 2-2. Là je défausse tout comme un bourrin, même si ça serait peut-être judicieux de garder un 1 pour ce virage là-haut. Ouais, je vais garder un 1 quand même, au cas où, juste au cas où. Ensuite, je défausse ma zone de jeu, et puis je tire donc 5 cartes pour refaire ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, toutes les grosses valeurs sont sorties maintenant. Oh, ok. Et du coup, on continue. C'est la voiture verte qui veut faire un 12. Il ne peut pas, donc il va se positionner en 1. Donc lui, il fait un très bon départ aussi. Il se retrouve ici. Ensuite, la voiture grise, il veut faire un 19, c'est impossible. Donc il va se positionner en 3. Donc gris, il se retrouve ici. Ensuite, bleu, il veut faire 16, il ne peut pas, il se retrouve en 2.
Voilà, le départ est fou, hein, on est tout bien resserré. Les positions ont un petit peu changé. Et ensuite, rouge qui part en dernier. Il va se retrouver en 2 et il ne peut pas. En 3, il ne peut pas non plus. Donc lui, il est bloqué. Malheureusement, il se retrouve ici. Voilà. Bah, c'est le problème de partir en fond de grille. Hein. Il y a plus de trafic. Et voilà pour ce premier tour de jeu. Donc première manche, comme ils appellent dans le jeu. Et on va arriver devant le premier virage qui est un virage rapide. Et on va tirer. Non, on va programmer. Cette fois, je ne vais pas louper. C'est un virage rapide. Donc, par contre, passer la troisième avec les valeurs que j'ai, c'est pas une bonne idée. Donc, je pense qu'on va rester en seconde. Le problème, c'est qu'eux, ils vont faire des grosses valeurs. En seconde. Parce que regardez ce que j'ai. Si je passe en troisième, il faut que je joue 3 cartes. Alors après, je pourrais jouer le 3, le 1 et le 1 pour faire 5. Mais autant rester en seconde et jouer un 4 et un 1. Comme ça, je me garde un 1. Ouais, c'est ce que je vais faire. Allez, je joue un 4 et un 1. Je me garde un 1 pour le virage d'après. Un 4 et un 1, j'ai dit, voilà. Et donc c'est parti. Les légendes, voiture jaune, c'est le premier à jouer. Donc là, il veut passer le virage, hein, puisqu'il a franchi la ligne des légendes qui est là. Là. Donc il veut là négocier ce virage. Donc il le fait à 5, plus la valeur qui est là, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le voici reparti vers le prochain virage. Ensuite, vert, 5, plus 1, 6 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont bien placés, hein, parce que tous les deux ont franchi la ligne des légendes ici pour négocier le virage suivant. Mais, étant donné que c'est un virage serré et qu'ils sont vraiment loin, bah, il se peut qu'ils n'arrivent pas à le franchir d'un coup là. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Et ensuite, bah, c'est à moi. C'est à moi, je suis sur la ligne de piste. Donc je joue mon 4 et mon 1 pour faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Malheureusement, je n'ai plus l'aspiration. Là, ils m'ont pris un petit peu de vitesse. Je n'avais pas d'adrénaline évidemment, je n'ai pas de refroidissement, je n'utilise surtout pas un boost qui augmenterait ma vitesse et donc me ferait passer en survitesse au virage ici. Même si en étant ici, le boost serait gratuit, hein, mais comme j'ai franchi le virage, ça me poserait problème. Il n'y a pas d'aspiration, j'ai franchi un virage à vitesse 5, donc il ne se passe rien. Et donc, je défausse dans mes cartes. Je vais défausser. Est-ce que je défausse quelque chose? Parce que là, loin comme je suis, je ne vais pas pouvoir franchir le virage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est... Oh mince, vous voyez pas bien. Là, c'est très embêtant ce qui se passe parce que en 2 cartes, idéalement, il aurait fallu que je fasse 6. Et je ne peux pas le faire. Alors, j'aurais 2 cartes à piocher. Hein. Je peux piocher un 1, mais j'en ai déjà défaussé 2 au début, hein, au début de la partie. Et en même temps, j'ai envie de garder le 1 pour le virage et j'ai envie de garder les grosses vitesses pour après. Je vais enlever quand même le 3. Ah, c'est risqué quand même. Pour faire un 6, c'est pratique d'avoir un 3. Non, je vais garder tout ça. Donc je défausse ma zone de jeu. Et donc je pioche 2 cartes. Un 3 avec le refroidissement et un 3 avec l'aileron. Ok. Putain, c'est pas top. C'est pas top parce que je vais pas franchir le virage. Alors là, ça rajoute un plus 1, ou alors je le franchis. Ouais, si, c'est pas mal en fait.
bah non, parce que ça rajoute 1, il faudrait que je le franchisse à 3, et non. C'est pas top du tout. Bon, tant pis. Il fallait tenter le coup. Hein. Ensuite, c'est à bleu de jouer. Donc bleu, il fait 5 plus 0. 1, 2, 3, 4, 5. Il remonte sur moi. Ensuite, c'est à noir de jouer. Il fait 5 plus 3, 8. Ramasse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il ne peut pas aller là, donc il reste ici. Donc il nous repasse devant. Et ensuite, c'est à gris. 5 et 3, 8 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pareil. Et enfin, c'est à rouge. 5 plus 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà comment le peloton se reforme ici. Et malheureusement, on n'est pas dans les 2 dernières positions, puisqu'on est sur la ligne de course ici. Donc on n'aura pas l'adrénaline pour la prochaine manche. Allez, un nouveau tour. On va programmer. Donc là, du coup, je peux me redéplacer un petit peu ici. Alors, on va programmer... Donc, je suis ici. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant... J'aurais envie de me placer au plus proche du machin, mais il y a beaucoup de voitures qui vont jouer avant moi. Donc je risque d'être bloqué, parce qu'il y en a très peu qui vont passer le virage. Même eux, c'est pas sûr qu'ils passent le virage. Donc à mon avis, il va y avoir beaucoup de monde ici. Donc est-ce que je me dis pas que je repasse... Est-ce que je repasserai pas en première pour jouer juste une carte, m'avancer genre de 3, 1, 2, 3, parce que de toute façon... Ah, 3 c'est quand même loin. À chaque fois je loupe, vous voyez pas parce que l'objectif est ici là, et donc du coup je suis pas bien calé. Il faudrait que je joue avec la main gauche en fait. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste en seconde? Mais j'ai pas envie d'utiliser ni mon amélioration ni mon aileron, et donc je pourrais avancer de 4 en seconde avec le 3 et le 1, mais j'avais envie de garder le 1 pour le virage. Est-ce que je rétrograde en première et je joue juste le 4, mais ça me fait une belle valeur de perdu. Hein. 2, 3, 4, 5, 6. Sachant que j'ai un boost gratuit, je peux jouer une petite valeur et tenter un boost gratuit. Vous savez quoi, je vais passer en première et je vais jouer un 3. On va tester ça. On va prendre le risque. On va prendre le risque et au pire, on voit ce qui se passe. Allez, c'est aux légendes de jouer, c'est la voiture jaune qui est en tête. Voiture jaune, qu'est-ce qu'elle veut faire? Donc elle a franchi la ligne des légendes qui est là, donc elle va aborder le virage. Et donc elle va l'aborder, vous voyez, elle n'y arrive pas parce que c'est un 2, donc elle doit rester prudente et on lui rajoute 0. Donc finalement elle fait 1, 2. Voilà. Elle a très peur de ce virage, elle arrive tout doucement. Vert, il fait quoi? Vert, par contre, il fait 2, plus 2, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Lui, il se positionne pour bien franchir le virage. Ok. Maintenant, c'est à la noire de jouer. Noir, lui, il est derrière la ligne des légendes. Donc, il ne va pas faire la même chose. Il va essayer de faire 16, évidemment, il ne peut pas. Donc, il va se positionner en 2. Donc, lui, il se met ici. Et vous voyez comme ils vont bloquer des cases. Hein. Gris, c'est pareil, il voudrait faire 14, c'est impossible évidemment. Lui, il se passe en 1. Donc gris, par contre, au freinage, il arrive à se prendre l'avantage sur les deux voitures qui sont là. Et maintenant, c'est à moi de jouer. Et donc, c'est pas si mal ce que j'ai fait en passant en première. Parce que en jouant mon 3 que j'avais programmé, je m'étais dit, bon, on verra ce qui se passe. Éventuellement, j'ai soit un boost, soit quelque chose. Donc en jouant mon 3,
je fais 1, 2 et 3. Et du coup, j'ai pas besoin du boost parce que je vais avoir l'aspiration qui va m'amener ici. Donc c'est pas si mal au final. On n'avait pas d'adrénaline, on n'a pas on n'a pas de surchauffe, donc on n'a pas besoin de refroidir. Maintenant, je me dis, est-ce que je booste? Mais si je booste, que je tire un 4 déjà, c'est catastrophique. Non, non, il ne faut pas prendre le risque là. Je ne fais rien, j'utilise juste l'aspiration, et donc ça me fait avancer de 2 cases et je me retrouve ici. Voilà. Bon, là on gère, hein, on essaie de gérer, on n'a pas franchi de virage, donc je défausse. De ma main, je vais défausser. Enfin, j'ai 6 cartes en main, hein, du coup. Et là, il faut que je passe le virage en 2. Et il faut que je sois capable de faire un 2. Ou alors je passe avec juste là, en première, avec mon aileron, pour passer en 3. Parce que là, tout le monde va franchir le virage. Mais ils vont le franchir, ils vont pas aller très loin. Hein. Ils vont faire 2. Au mieux, ils vont faire 2 plus 3, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il serait quand même là, le vert. Hein. Mais les autres seraient soit ici, donc ils seront. Ça va rester serré. L'objectif, c'est de virer en tête ici, hein, pour prendre la ligne droite, pour être le mieux lancé au niveau de la ligne droite. Ici, de toute façon, on ne prendra pas le risque du sponsor, parce que ça rajoute un hit, une surchauffe supplémentaire. Et j'ai pas spécialement envie. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je défausse quoi de ma main? Je vous montre. Je pense que je vais jouer le 3 tout à l'heure, celui-ci, pour augmenter le virage de 1 et passer avec une carte en 3. Du coup, si je fais ça, j'ai plus besoin du 1. Donc j'enlève le 1. J'ai une solution, et si en piochant je trouve mieux, bah, tant mieux. Ensuite, je défausse ma zone de jeu, et donc j'ai 2 cartes à piocher, un autre 3 et un 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est bon. Ok. Donc ensuite, c'est à bleu de jouer. Donc bleu, même chose, il va se positionner en 3. Et rouge, il est où? Il va se positionner en 1, il ne peut pas, en 2, il ne peut pas, en 3. Et voilà pour eux. Et nouvelle programmation pour la nouvelle manche. Donc il y a vert qui est tout seul, et puis derrière, on suit. Hein. Donc on va rester en première. On n'a toujours pas de surchauffe évidemment, puisqu'on n'a toujours pas remélangé le paquet. Ou alors je passe la... Non. Passer la seconde, ça nous ferait passer à 5 au lieu de 3. Non, c'est trop risqué. Donc je vais rester en première et je vais jouer... Je vais utiliser, grâce à mon aileron, je le défausserai, mais je vais passer ce virage de belle manière, je pense. Allez, vert, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, avec le reflet, je vois, j'ai du mal à voir les couleurs. Alors, vert, il veut passer le virage, vous voyez, 2 plus 0. Donc lui, il le passe... finalement, c'est noir et jaune qui vont le passer au mieux. Ce qui ne m'arrange pas, mais ils sont quand même loin. Donc 2 plus 0, bah, il fait 1 et 2. Il passe le virage en épingle, comme ça, tranquillement. Et maintenant, c'est à nous. Donc nous, on est en première, hein, donc on joue 3. Cette carte nous permet de passer le virage à 1 de plus. Et on devra la défausser à la fin. Enfin, la retirer du jeu. Donc 1, 2 et 3. Nous voici ici. Et en plus, on va bénéficier de l'aspiration. C'est beau, ça. Bon, une aspiration ici en sortie d'épingle, je vois pas comment c'est possible, mais c'est pas grave. Ne cherchons pas trop. On va dire qu'on a trouvé une meilleure trajectoire. Et on va le passer comme ça. Donc, évidemment, il n'y avait pas d'adrénaline, il n'y a pas de refroidissement possible. On n'utilise pas de boost pour pas augmenter notre vitesse. Par contre, on va utiliser l'aspiration 1, 2 qui, elle,
n'augmente pas la vitesse. Donc le virage, on l'a quand même passé à 3. Donc 3, 2 plus 1, 3, on est bon, on ne fait rien, et on vire ce sponsor qui nous aura bien aidé. Les ailerons, on va leur rendre hommage, les ailerons De Angeli, qui font un super travail. Hein. Bon, ils sont efficaces qu'une seule fois, par contre, ils ont une fiabilité un peu limitée, on va dire, mais par contre, ça a bien marché. Ça nous permet de prendre un peu la tête, là, et on va voir ce qui se passe ensuite. Zone de défausse, étape de défausse, pardon. Il nous reste ça. On va passer le virage, il faudra le passer en 3. Alors par contre, on est loin. 1, 2, 3. Ouais, mince. Ah! C'est une zone d'aspiration plus 1. Hop là! Ça change tout. Ah, ça change tout, ça. Parce que là, du coup, je vais pouvoir passer le virage à 3 sans problème. Donc, je vais rester... Depuis ici, je suis en première. Hein. J'ai réussi à les doubler alors que je suis resté en première. Et sans surchauffer le moteur. C'est un véritable exploit. Et là, je vais rester encore... Ah, bon, c'est que si je reste en première, après, pour prendre la vitesse, ça va être compliqué. Non, il faudrait que je passe en seconde. Donc, il va falloir que je garde mon 2. Je vais enlever le 3, je vais enlever le système de refroidissement. Et il faut espérer piocher un 1 que je n'aurai probablement pas. Mais bon, je vais faire ça quand même. On sait jamais. Il y a peut-être un troisième 1 qui reste. Je me souviens plus, on en a défaussé. Non, je crois que j'ai défaussé les 3. Donc, je vais repiocher 3 cartes. Un stress. Ah bah oui, il y a tous les stress que j'ai pas eu. 2 stress et 3 stress. Bah oui, évidemment. J'avais oublié qu'il y avait le stress. Bah, là, j'ai pioché 3 stress. Super. Et là, il me reste une carte dans mon paquet. Si j'avais comptabilisé toutes les cartes, je saurais exactement ce qu'il y a. Est-ce que ça serait pas... Non, j'ai enlevé l'amélioration. Est-ce que ça serait pas... Oui, j'avais 2 améliorations. Un refroidissement. C'est le deuxième aileron, je pense. C'est le deuxième aileron. Donc, bah oui, c'est l'amélioration de l'aileron. Comme quoi ça sert de jouer, quand j'étais petit, de jouer à des jeux comme la belote, où on mémorise les cartes qui ont été jouées pour savoir ce qui reste dans le jeu. Si je me souviens, là, si je fais pas d'erreur, c'est le deuxième aileron, ma troisième amélioration, puisque le système de refroidissement, on l'a eu, le turbocompresseur, il est là, et l'aileron, on l'a pas eu. Donc lui, il nous rajoute un plus 2 au virage, donc on va pouvoir le passer en 5, et donc, si on le passe en 5, on va pouvoir passer la seconde. Et on va en 5. J'ai presque envie d'enlever le 2. Parce que là j'aurais presque envie tout à l'heure... Mais non, je peux pas enlever, là je viens de piocher. Je veux dire, c'est pas ça que... Je pense à un truc et je dis autre chose, n'importe quoi. Passer en seconde, l'aileron, ça donnait un 3, voilà, c'était ça que je voulais dire. Donc je pourrais utiliser mon 2. Voilà, donc je passerai en seconde et ça sera bon pour moi. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça vous allez me dire, mais en fait, parce que je pense au prochain tour, c'est-à-dire que pourquoi je réfléchis à ce qui me reste dans la défausse, c'est parce qu'après je vais jouer un stress qui va me faire piocher, et donc je sais maintenant que je vais avoir un 2 plus le 3 qui va m'aider à passer plus rapidement, voilà. Donc désolé, j'étais moi dans mes réflexions, dans mes pensées, mais peut-être que vous vous posiez la question de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, pourquoi il parle de la prochaine carte? Oui, voilà, c'était juste pour ça, en fait. J'étais déjà en train de calculer ce qui allait se passer après, et donc j'espère que je me trompe pas, mais je suis quasiment sûr que c'est bien cet aileron qui nous reste. Ok, donc là, nous, on est plutôt bien. Et ben, on va partir... alors, je me suis aperçu que j'avais
peut-être le micro qui frottait un petit peu. Et ça a probablement dû s'entendre, j'espère que c'était pas trop gênant, j'ai essayé de le remettre mieux là. Voilà, donc désolé si ça a fait du bruit, je verrai après lorsque je montrerai la vidéo, j'essaierai d'atténuer si jamais c'est désagréable, mais bon c'est chiant à faire, donc j'espère que ça a été. En tout cas, vert a joué, et nous on a joué. Maintenant voyons voir un peu ce que font les autres. Donc gris veut passer le virage, donc à 2 plus 1, 3. 1, 2, 3. Ensuite on a nos deux compères là. C'est d'abord jaune qui doit jouer, donc il va passer à 2 plus 2, 4. Donc 1, 2, 3, et l'avantage, la bonne nouvelle c'est qu'ils sont bloqués. Et pareil pour noir, 1, 2, 3, et il est bloqué aussi. Et ça c'est très bon parce que mes deux adversaires directs sont bloqués pour l'instant par gris et par vert, alors que moi j'ai pris un peu d'avance. Pour l'instant ça se goupille bien. Ensuite, bleu, lui, il veut faire 2 plus 1. Bah, malheureusement, 1, 2, 3, il passe pas le virage. Et rouge, 2 plus 0, c'est encore pire. Et là, on est prêt pour le prochain tour. Et le prochain tour, c'est tout de suite. Et donc, j'avais dit que je passais la seconde et que je programmais un 2 et un stress pour piocher le 3 que j'ai dans ma défausse, en espérant que je ne me trompe pas. Et on va le faire tout de suite puisque c'est nous qui sommes en tête. Donc, je mets mes deux cartes ici, je vais enlever celle-ci bien sûr. On remplace ce stress par bingo mon aileron. Et on est parti. Donc, je passe en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cet aileron me fait passer le virage de 3 à 5. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, pour l'utiliser, je dois utiliser une surchauffe. Et puis, je dois défausser les deux premières cartes. Alors, il n'y a plus de cartes dans ma pioche, donc je vais remélanger. Je ne revérifie pas ça, mais je crois que on mélange directement. On refait une pioche et on enlève les deux premières, tout simplement. Alors, je mélange bien, parce que ça va être important, les deux défausses, là. C'est des cartes que je ne vais pas revoir avant un petit moment. Alors, quelles sont les deux cartes que je défausse? C'est un 1, bon, ça ne me dérange pas, et un 2, ça ne me dérange pas. Allez hop, au revoir. Ok, on est pas mal. On n'avait pas d'adrénaline, évidemment, puisqu'on est en tête. On va pas utiliser ni refroidissement, ni boost pour pas passer le virage trop vite. On n'a pas d'aspiration. Est-ce qu'on a franchi un virage? Oui, à 3 plus 2 grâce à l'aileron, 5, et on l'a passé à 5. Impeccable. Bon, ça c'était beau quand même. Et en plus on est en... Mince, j'ai encore fait tomber le levier de vitesse. Donc je disais oui, on a pu en plus passer la seconde, donc ce qui nous permettra de prendre un risque à l'accélération ici et de passer directement en quatrième pour prendre énormément de vitesse au prix d'une surchauffe, mais ça va être nécessaire là. Là il faut essayer de faire le trou. Ok, donc qu'est-ce qu'on défausse de notre main maintenant? Eh bien écoutez, rien, parce qu'on a des grosses valeurs, donc on va les garder. Alors, je dis ça, mais le turbocompresseur, il faut dépenser 2 hits pour le jouer. Et si je passe la quatrième, il faudra que je dépense aussi un hit. Donc je vais peut-être pas le jouer tout de suite, mais en tout cas je le garde quand même en main. Donc je défausse rien, je défausse juste ma zone de jeu. Et je repioche donc 2 cartes. 5. Un 1, super. Et et une surchauffe. Mince, là c'est pas terrible du coup là. Ok, bon, on verra ça tout à l'heure, de toute façon maintenant. C'est comme ça. Allez, on va voir les légendes. C'est à vert de jouer. Vert, il veut faire du 11, il ne peut pas. Eux, donc ils sont... non, ils ont franchi la ligne. Donc ils font 3 plus 0. Ah ouais, c'est pas terrible pour eux ça.
Je vais la mettre là, comme ça vous la voyez. Même si moi, avec le reflet, je vois pas bien. Mais... Donc 3, 1, 2, 3. Là, ils vont avoir du mal à passer le virage. Hein. Ah ouais, du coup, déjà, je fais une super bonne opération. Gris, il a passé la ligne. Donc il fait 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il ne franchit pas non plus. Et jaune et noir, ils n'ont pas franchi. Donc jaune, il va vouloir se positionner en 3. Noir, il va vouloir se positionner en 0. Alors lui, par contre, il fait une belle opération. Là, il réaccélère fort. Et il arrive ici. Mais il a un virage de retard par rapport à nous. Bleu, lui, il est encore à ce virage-là. Donc il fait 2 plus 2, 4. 1, 2, 3, 4. Et rouge, il est où rouge? Je ne le vois pas. 2 plus 2, 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est bon. Alors, même si noir va revenir à un moment donné, parce que dans la ligne droite, il va nous sortir un 19, je le sens arriver gros comme une maison. Mais en attendant, je peux prendre un peu d'avance. Ok. Allez, nouveau tour. Donc là, obligé, on passe la 4e. Et donc en passant la 4e, on utilise une surchauffe. Il nous en reste une dans le moteur. Et on en a une en main. Par contre, est-ce que j'ai bien fait de jouer ça? Oui, parce que de toute façon, je vais jouer à un stress. J'ai presque envie de me débarrasser des 2 stress là. Alors c'est un peu risqué parce que... si je chope 2 petites valeurs, je vais pas profiter de l'avantage que j'ai. Est-ce que j'ai pas quand même envie de jouer le 6? Le 4, le 6 et un stress. Ouais, je vais faire ça. Et bah non, et 2 stress en fait, puisque je suis passé en 4e. Donc je joue le 4, le 6 et 2 stress. Parce que le turbocompresseur, je peux pas le jouer en fait. J'ai pas assez de hits. Et j'ai pas envie de l'utiliser maintenant. Je le garde pour l'instant. Donc voilà pour ma programmation. Et on va la jouer tout de suite, hein, puisqu'on est premier. Donc le 4, le 6 et 2 stress. Donc on va remplacer le premier stress. Alors mince, vous ne les voyez pas. Trop de cartes. On va remplacer le premier stress par une surchauffe qui va dans la défausse, par un 3, bon, c'est pas si mal, et par un 4. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ok. Donc, on part à fond la caisse là. Là, on fait un beau 17. 6 et 4, 10. Et 7, 17. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Donc du coup, ça nous amène à la case 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et là, on est parti à fond dans la ligne droite. Hein. Enfin, dans cette courbe très rapide. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, dans notre zone de jeu, dans notre main, on va défausser le 1, évidemment. Et on va défausser tout ça. Et celle-ci, ça y est, elle disparaît. Elle nous a bien servi aussi, là. Et donc, on repioche 5 cartes. Un 2, un 3, une surchauffe, un 1 et une surchauffe. Oh là là. On a une main qui est très compliquée, là, pour la suite, alors qu'on est en pleine ligne droite. On va pouvoir utiliser notre turbocompresseur. Ça va être tendu, mais on va pouvoir l'utiliser. Ok, allez, les légendes, qu'est-ce qu'ils font? Donc là, ils sont sur le point de franchir le virage. Ah, il y a un stress qui est resté là, pardon. Qui va dans la défausse. Ils sont sur le point de franchir le virage. Donc gris, c'est lui qui est sur la ligne de course. Donc c'est à lui de jouer. Donc il passe le virage à 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Noir, il le passe à 3 plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. Alors Noir est encore en course, puisqu'il là, il est loin, hein, mais attention, là, il est potentiellement encore au moins deuxième. Hein. Ensuite, c'est à vert. Donc vert, il passe en 3 plus 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vert, il n'est pas menaçant hein, au classement général, je crois. Si, on est à égalité avec vert. Ensuite, c'est à jaune. Jaune, il passe en 3 plus 2, 5. 2, 3, 4, 5. Bleu, 3 plus 1, 1, 2, 3, 4. Et rouge, par contre, 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, tout le monde passe le virage. C'est un moindre mal pour eux. Tout le monde passe le virage. Et nouvelle manche qui commence. Donc là, on est en quatrième. Comme des bourrins, à fond la caisse, et il faut qu'on garde la quatrième. Par contre, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va jouer toutes nos cartes là. On va jouer ces quatre là. Là, il faut juste que je vérifie un truc. Parce que pour jouer, enfin, le turbocompresseur va me provoquer 2 surchauffes et 3 refroidissements. Le problème, c'est que est-ce que il faut pouvoir mettre 2 surchauffes pour le jouer? Et j'ai peur que ce soit ça. C'est-à-dire que là, comme je n'ai qu'une surchauffe, je ne peux pas le jouer. Et ensuite, on bénéficie d'un refroidissement. Si c'est ça, je ne peux pas le jouer. Si c'est ça, je ne peux pas le jouer. Et j'ai pas de solution. Je vais vérifier, hein, juste pour être bien sûr. Ok, bon, j'ai vérifié, c'est bien ça. C'est prenez X cartes surchauffe de votre moteur et placez-les sur votre défausse. Et après, il précise bien, si vous avez joué par erreur une carte hit, donc vous ne pouvez pas payer le coût en hit. C'est un peu bizarre ça. Ouais, d'accord, une carte hit dans le vous, ok. Défaussez-la et jouez une carte de base aléatoire de votre paquet à la place. Ouais. Donc si je la joue, si je comprends bien, ça veut dire que si j'avais programmé en fait, j'avais programmé ça. Hop, attendez, je vais défausser ça. Ça veut dire que si j'avais programmé ça, mais que finalement je ne peux pas la jouer, en fait je la défausse et je pioche comme le symbole plus jusqu'à avoir une valeur comprise entre 1 et 4. Est-ce que ça vaut le coup? Ça m'embête parce que j'aimerais bien la garder parce qu'elle propose 3 refroidissements et j'ai 3 surchauffes en main. Donc je vais pas programmer ça comme ça. Je vais probablement... Parce que si je reste en quatrième, je suis obligé de jouer 4 cartes. Donc je vais repasser la troisième en fait. Je vais ralentir. Je vais ralentir et je vais programmer ça comme ça. Alors c'est nul, hein. C'est nul parce que j'ai une valeur de 6. J'avais beaucoup d'avance, ils vont tous me rattraper. Mais j'ai mon... Le problème c'est que j'ai mon moteur, le turbo je peux pas l'utiliser, et j'ai mon moteur qui est en train de fumer là. Et donc je préfère ménager la mécanique pour pouvoir à un moment donné jouer ce turbocompresseur. Ah mais je sais pas quand, hein, c'est ça le problème. Il faut que je surchauffe pour refroidir, et je peux pas surchauffer. Donc est-ce que ça vaut quand même pas le coup de le défausser maintenant et d'essayer de piocher l'autre carte amélioration, le système de refroidissement, et garder sur celui-là éventuellement pour le deuxième tour. On va faire ça. Du coup, ouais, mais du coup, si je reste en quatrième et que je la joue, je prends le risque de piocher l'amélioration et de la défausser tout de suite. Parce que là, c'est pareil, il me reste combien de cartes? Il me reste 3 cartes. Donc non, il faut que je passe en troisième. Ok. Et on va programmer, ben voilà, la programmation est terminée, donc on va jouer tout de suite. Donc j'ai 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, pour le coup, je ralentis, j'assure, je ménage ma mécanique. Il n'y a pas d'adrénaline, il n'y a pas de... j'ai pas de symbole de refroidissement. Je mets pas un boost parce qu'il faut surchauffer pour mettre un boost. Il m'en reste une. Mais moi j'ai peur de, en mettant un boost, de piocher l'amélioration refroidissement et de la défausser. Donc ça me fait un peu peur. Sur 3 cartes là. Donc je vais pas prendre le risque. Il n'y a pas d'aspiration. Donc je vais défausser. Donc de ma main, je défausse mon turbocompresseur. Je défausse ma zone de jeu. Et au moins je suis sûr, puisque j'ai 4 cartes à piocher, je suis sûr d'avoir normalement, voilà, mon système de refroidissement. Voilà, donc j'ai 3 belles cartes, et puis je remélange pour avoir ma 4e. Là c'est quand même assez tendu parce que je joue sur la mémoire des cartes qui me restent dans mon paquet. Il faut pas que je me trompe, et il faut que j'ai un peu de chance pour que justement ces cartes soient là, quoi. Alors il me manque une carte, je vais piocher la dernière. Ce qui serait bien, ça serait que je repioche le turbocompresseur. Ça serait fort par contre. Parce que j'ai 3 cartes hits et j'aimerais bien m'en débarrasser. Alors suspense, je pioche un stress. Ok. Tu m'étonnes qu'il soit un peu stressé le pilote. Je crois qu'il commence à avoir les pieds et le cul qui chauffe là dans le cockpit, dans le baquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et donc maintenant c'est aux légendes de jouer et c'est Gris qui joue en premier. Et Gris il fait un 15. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous voyez comme il se rapproche? Maintenant c'est à Noir. Alors j'ai un tout petit peu de chance, Noir fait seulement un 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 22 et lui doit être 34, c'est bon. Vert, lui fait un 17, donc il se retrouve à la case 17. Donc il double tout le monde à l'aspiration. Et hop là, il se retrouve devant. Ensuite, jaune, lui, il fait qu'un 10. Donc lui, par contre, il est très mal ressorti du virage. Mauvaise réaccélération. Bleu, il fait 11. Donc à 26, il rattrape en fait. Il remonte sur jaune. Et rouge, c'est très beau ce qu'il fait. Il fait un 19. Donc il va se retrouver en 18. Rouge, il remonte. Tout le monde, pareil, hein, il utilise l'aspiration pour doubler tous les concurrents et il remonte sur gris. Ok, donc là on est assez étiré. J'ai limité les dégâts. Je me suis pas fait reprendre tout de suite, mais je peux vous dire que c'est tendu. On va terminer le premier tour de piste et on va commencer le deuxième et dernier. Alors, programmation, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait passer en 4e là. À quoi que? Non, je suis en 12. Non. On va rester en 3e et on va refroidir. On va rester en 3e pour s'approcher. Ça nous ferait du 10 et on se retrouverait ici. Je ne veux pas prendre le risque de passer le virage trop vite. Donc on va rester en 3e. Et donc on va jouer ces 3 là. Voilà. Donc on peut le jouer tout de suite, on est premier, c'est à nous de jouer. Donc
3 et 3, 6 et 4, 10. On arrive ici. On commence à négocier le prochain virage. Il n'y a pas d'adrénaline, il y a un symbole de refroidissement. Donc on prend une surchauffe de la main, on la replace dans le moteur. On ne va pas utiliser de boost évidemment. On n'a pas d'aspiration. On n'a pas franchi de virage, donc on défausse ce qu'on a en main, c'est-à-dire rien parce que j'ai 2 surchauffes et un stress, et on défausse la zone de jeu, et on repioche 4 cartes. Encore une surchauffe, encore un stress, un 2 et un 1. Ok. C'est... Là, ça devient tendu là. Je vous montre quand même ma main, à quoi elle ressemble. Elle ressemble à ça. Alors que j'ai un virage qui doit se passer à 5 normalement. Un virage rapide. Ben, on va y aller à coup de stress, hein, je crois. Là. Il va falloir s'en débarrasser. Mais c'est risqué. Hein. C'est risqué. On verra ça tout à l'heure. C'est aux légendes de jouer. Donc vert, il veut faire 16 et il est sur la position 17. Bon ben ok. Vert, ça y est, il nous rattrape. C'était sûr, hein, de toute façon. On a pris trop de temps là. Dans ce jeu, ça pardonne pas. Hein. Un tour où, enfin une manche où c'est un peu plus approximatif, où on est obligé de gérer les dégâts de la voiture, bah, eux derrière ils nous rattrapent. Hein. Ensuite c'est à gris, il veut faire 12. Il est sur la position 18, donc le voilà sur la position 6. C'est à rouge maintenant, il veut faire 10, donc il se retrouve en 8. Noir, il veut faire 13. 13. Alors il est où noir? Bah, lui il se retrouve en 9. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ensuite, c'est à jaune de jouer. Il veut faire un 19, il est en 26, donc il se retrouve en 7. Donc il en profite pour doubler tout le monde à l'aspi et se positionne ici. Et bleu, il veut faire un 17. Il est en 26, donc il se retrouve en 9. Voilà. Bon. On a limité la casse. Mais vous voyez, si c'était le dernier tour de piste, on n'aurait pas gagné la course. Hein. Vert nous aurait coiffé sur le poteau. Ensuite, nouvelle manche. Et donc nouvelle programmation. Donc là, on est actuellement en 3e rapport. Et on a 2 stress et 2 petites cartes. Il faut passer en 5. Donc est-ce que je reste en 3e? Ouais. Je pense que je vais passer en 2e pour pouvoir... Ouais. Je vais passer en seconde et je vais jouer le 2 et le plus, en espérant ne pas piocher un 4. Ok, donc c'est à vert de jouer, puisqu'il est repassé premier. On tire une carte des légendes. Donc vert, il veut passer le virage à 5, plus 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vert, il m'emmerde, hein, parce qu'on est à égalité, il faut absolument que j'arrive devant lui. Hein. Ensuite, c'est à nous. Donc nous, on est en seconde, on joue ces 2 cartes. On remplace le stress par un 2. Ok, donc on passe en 4. 1, 2, 3, 4. 4 sur 5, c'est pas si mal. On n'avait pas d'adrénaline, on a un refroidissement parce qu'on est en seconde, donc il y a encore une surchauffe qui repart dans le moteur. On va pas faire de boost, on n'a pas d'aspiration malheureusement. On a franchi un virage à 4 au lieu de 5, donc il ne se passe rien. On va défausser des cartes de notre main et la zone de jeu. Donc de notre main, je pense qu'on va garder le 1 quand même. Quoi, on est un peu loin là. Non, je vais l'enlever. Et je pioche 4 cartes. Je pioche un 4.
l'aileron, un 4 et un 2. Ok. Ensuite, c'est à Gris de jouer. Donc Gris veut passer à 5 plus 0. 1, 2, 3, 4, 5. Malheureusement, lui, il passe pas le virage. Jaune, 5 plus 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bonne nouvelle, jaune ne passe pas. Et les autres ne passeront pas non plus parce qu'ils sont derrière la ligne des légendes. Donc rouge, au lieu de faire 12, il se positionne en 1. Noir, parce que c'est noir qui joue, au lieu de faire 11, il se positionne en 0. Et bleu, au lieu de faire 19, dommage, il se positionne en 3. Pas de chance pour bleu. Ok, ce qui m'embête, c'est que vert, lui, il est passé... Ah, quoique, il est là, mais c'est un virage serré. Je trouve que cette ligne, elle est un peu loin par rapport au virage. Ils ont beaucoup de mal à le passer, mais en même temps, c'est parce que nous aussi, on a du mal à le passer, donc ça a été bien calculé. Ok, programmation. Là, on est pour l'instant en seconde. Ça nous permettrait de refroidir un coup de plus. Ah, dommage, on est à 7. Et on pourrait jouer un 4 et un 2. Ou alors un 4 et un stress, en prenant le risque... Ah ouais, non. Si c'est un 4, ça me fait passer... Non, là, je vais jouer un 4 et un 2. Ou le 2 et le stress, et je vais prendre le boost gratuit, selon ce qui se passe. Comme ça, je m'enlève le stress aussi. Je vais tenter ça. Je programme un 2 et un stress. Ou alors, je passe la troisième, et j'utilise tout de suite l'aileron. Alors attendez, si je passe la troisième, ou alors je reste en seconde, j'utilise l'aileron plus un boost gratuit. Attendez, c'est pas mal ça. En 2 pour utiliser un refroidissement. Là, je pourrais jouer l'aileron et le 4, ça me fait passer à 7, donc j'arrive ici. Ah non, mais de toute façon, même... Ah, non, c'est trop risqué. Non, c'est trop risqué. Je vais rester sur ça. Le 2, je vais être plus prudent là. Oula, le 2 et le stress. Et donc, c'est vert qui joue. Donc vert, il a passé la ligne, il veut passer en 2, plus 3, il a de la chance. Il a de la chance, il tire la valeur la plus haute. 1, 2, 3, 4, 5. Et il passe le virage. Oh là là, il a de la chance. Je suis dégoûté. C'est maintenant à moi de jouer. Donc moi, je suis en seconde. Je remplace le stress par un 3. Ça me fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, maintenant, je suis embêté. Maintenant, je suis embêté parce que si je joue un boost, il faut pas que je fasse... il faut que je fasse 1 ou 2, mais pas plus. Parce que si j'ai une valeur plus... Si j'ai un 3, 3 et 3, 6 et 2, 8, je passerai jamais le virage, je partirai en tête à queue. Donc ouais, tant pis, il fallait le tenter. Pas d'adrénaline, il y a un refroidissement quand même. Mais ils vont me servir à rien, on est dans le dernier tour là. Pas de boost, pas d'aspiration. Il n'y a pas eu de franchissement de virage. Donc je vais défausser. Dans ma main, je garde tout. Parce que là, je vais passer avec le 3. Là, j'ai l'aileron qui me permet de passer en plus 2. C'est-à-dire en 4. Ouais, donc je garde tout, je défausse ça.
Et donc il faut que je pioche 3 cartes. Là, il me faudrait une petite valeur par contre. Une surchauffe. Oh, le turbo. Et un stress. Et merde. Moi, je suis pas bien là. Ok, c'est à jaune de jouer. Jaune, il va franchir le virage en 5, plus 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les voilà qui reviennent sur moi. Noir, en 5 plus 2. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et mes deux concurrents directs me recollent. Gris, 5 plus 0. 1, 2, 3, 4, 5. Rouge, 5 plus 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et il est bloqué. Et enfin bleu, 5 plus 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Vert, finalement, il me fait peur. Allez, programmation pour la nouvelle manche. Je vais rester en seconde et je vais prendre un petit risque. Enfin non, en fait, il faut que je le fasse, j'ai pas le choix. Je vais prendre l'aileron plus un stress. Voilà. Et c'est vert qui joue. On va remélanger le paquet des légendes. Voilà, et on tire la première. Et donc c'est vert qui joue. Vert, et donc il n'a pas franchi la ligne là. Donc il va essayer de s'approcher au mieux. Au lieu de faire un 19, alors ça c'est bon parce qu'il n'aura plus la valeur 19 pour la grande ligne droite. Il va s'approcher en 3. Et ça c'est pas mal aussi parce qu'il est frileux. Ensuite c'est à nous de jouer. Donc nous, on est parti sur l'aileron et le stress. Le stress va être remplacé par un 3. Ouh, aïe, 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 aïe. Mais non, c'est bien en fait. En fait, c'est bien. Alors pour jouer l'aileron, il faut dépenser une surchauffe, défausser les deux premières cartes. Qui sont un 1 et un 1, ok. Et il nous permettra de passer le virage en 5. Donc là, j'ai fait un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je reviens sur lui. Ça, c'est beau parce que j'ai la méga aspiration. Là, je m'en sors bien. J'ai un refroidissement parce que je suis en seconde. Donc, une surchauffe qui repart dans le moteur. J'utilise pas de boost, évidemment. J'ai une aspiration améliorée. Donc, 3. 1, 2, 3. Ça, c'est beau, ça. Oh, vous voyez pas, dommage. J'étais ici, et du coup, super accélération grâce à cette modification. Je me retrouve en plus 3 au lieu de plus 2. Et là, je suis idéalement placé pour ressortir fort. Ok. J'ai franchi ce virage, qui se franchit normalement à 2, plus 2, parce que j'avais des ailerons. Donc il faut normalement le franchir à 4. Moi je l'ai franchi à 6, donc il y a 2 surchauffes qui partent de mon moteur vers la défausse. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et ensuite, on défausse quelque chose. Ici, je vais garder ces grosses valeurs. Et je vais repiocher, il faut que je refasse mon paquet, 3 cartes. Là, il faut que je négocie bien ce virage. Hein. Mais je peux me permettre de prendre... Ah non, je ne peux pas me permettre de prendre une surchauffe. Parce qu'il y a un plus 1. Et il m'en reste que 2 dans le moteur. Même si je peux, parce que je vais refroidir une fois. Parce qu'après, il faut que je m'en garde un pour passer la quatrième. Passer du second rapport au quatrième rapport. Alors, il me faut 3 cartes. J'ai un 2. J'ai un 3.
et j'ai un plus. Un stress. Ok, est-ce que ça sera bon pour tout à l'heure, ça Ah, putain. Ah là, il y a encore un dilemme qui va se poser. Hein. Il y a encore un dilemme qui va se poser. Donc, vert à jouer. Moi, j'ai joué. C'est maintenant à noir de jouer. Ok, donc noir, lui, il passe le virage en 2. Plus 2, 4. 1, 2, 3 et 4. Jaune, il passe le virage en 2 plus 1. Il ne le passe pas. Dommage pour lui. Rouge, 2 plus 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il se retrouve ici. Gris, 2 plus 0. Oh non, gris, il n'a pas franchi la ligne. Donc il va se positionner en 0. Il arrive ici. Jaune, il s'est loupé là. Et bleu, il vient ici. Et tout va se jouer là maintenant. Nouvelle manche. Nouvelle manche, nouvelle manche. Je suis pour l'instant en seconde. Ça veut dire que j'aurai un refroidissement de plus. Parce que j'ai une surchauffe dans la main, oui. Donc j'aurai une surchauffe de plus dans le moteur. J'en aurai potentiellement 3. Avant de résoudre le virage. Donc je peux passer avec un plus 1. Mais seulement avec un plus 1. Là j'ai mon aileron, il faut que je l'utilise de toute façon. Là j'ai deux possibilités, je vous explique. Je suis en seconde, j'ai l'aileron, donc c'est le dernier virage de la course, donc je vais utiliser l'aileron. Ah mais l'aileron va me demander une surchauffe, mince. Ouais, donc du coup je peux pas prendre le risque. Donc je suis obligé de rester ça. Ouais, finalement non, ça change. Ouais, donc je vais jouer ça. Normalement ça devrait passer. Je suis en seconde, donc je vais avoir un refroidissement en plus. Mais d'abord je vais en défausser un pour jouer ça. Donc il va m'en rester un. Puis je vais en récupérer un grâce à la seconde, donc j'en aurai 2. En passant à 5, je suis bon parce que c'est 3 plus 2, 5. Et je peux en utiliser encore un pour passer en quatrième. Et il va m'en rester un. Ah putain! Il m'en faut 2 pour le turbo compresseur. Ah zut! Bah tant pis. J'aurais pas réussi à utiliser le turbo compresseur. Tant pis, mais là je peux pas faire autrement. C'est hors de question que je passe en première, parce que je pourrais plus passer la quatrième. Et il faut que j'utilise mon aileron pour pouvoir passer ce virage bien. Ben, je la défausserai au pire des cas. Tant pis. Tant pis. Allez, ben, c'est parti, puisque de toute façon, je suis premier à jouer. Donc voilà, je joue ces 2 cartes. Donc pour pouvoir jouer celle-ci, je dois mettre une surchauffe et défausser 2 cartes. Un 3 et un 2. Bon. Ok. Ça m'embête parce que j'aurais bien aimé défausser d'autres choses, mais c'est pas grave. Donc je passe ce virage en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je pouvais difficilement faire mieux que ça, de toute façon. Il n'y avait pas d'adrénaline, il y a un refroidissement parce que je suis en seconde. Tac. Et là, du coup, j'en ai que 2 dans le moteur. Ouais. Et je vais en utiliser un pour passer la quatrième. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'utilise pas de boost. Ah, quoique, du coup, je pourrais utiliser un boost, puisqu'il y en a un qui va me servir à rien. Ah non, non, parce que je viens de passer le virage. Non, non, surtout pas. Le boost, je l'utiliserai au prochain tour. Voilà, je pourrais utiliser un boost.
Il n'y a pas d'aspiration évidemment. J'ai franchi un virage à 5. Le virage est à 3, l'aileron me permet de l'augmenter à 5, donc tout est bon pour moi. Qu'est-ce que je défausse ici? Eh bien je vais défausser le turbocompresseur, parce que je ne pourrais pas l'utiliser de toute façon. Puis ma zone de jeu, je garde mes 2-4, mon stress, et je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Oh putain! Oh les cartes de merde que j'ai piochées. Oh c'est pas vrai. Purée. Ok, allez, c'est aux légendes de jouer. Alors vert, tout va se jouer là-dessus. Vert, il va passer le virage en 3, plus 1, 4, c'est pas trop mal. 1, 2, 3, 4, il passe à peine le virage. Ensuite, c'est à noir de jouer. Noir, il a passé la ligne, donc 3 plus 0. Ah, génial aussi. 1, 2, 3. Il est loin. Du coup, tout va se jouer avec vert, parce que noir, maintenant, il a un virage de retard. Et c'est vert, s'il ne fait pas une énorme valeur, mais je crois que la valeur d'avant, il avait le 19, ouais. Le 19 était sorti pour vert, donc il va pas faire 19. Mais bon, il a quand même, il peut faire 18, il peut faire 17, et il est qu'à 4 cases derrière moi, hein, donc c'est pas gagné encore. S'il arrive devant moi, il est champion du monde. S'il arrive devant lui, c'est moi qui suis champion du monde. Rouge, il veut passer en 3, plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. Donc il n'arrive pas à franchir le virage. Ensuite, eux, ils sont à l'autre virage ici. Donc 2 plus 2. 1, 2, 3, 4. Gris, 2. 1, 2. Et puis bleu, 2 plus 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, eux, c'est perdu pour eux. Nouvelle manche. Nouvelle manche. Et là, bah, il n'y a pas de... C'est facile, hein, je passe en 4e, donc ça me provoque une surchauffe. Je programme tout ce que je peux. Le 4, le 4. Est-ce que je prends le 2 ou est-ce que je prends un 2 plus? Je vais prendre 2 plus. Voilà, je vais programmer ça. Et il me restera éventuellement un boost, parce que j'ai une surchauffe à utiliser. Et donc on peut le tenter, allez. Premier stress, remplacé par un 3, donc c'est mieux que le 2. Deuxième stress, remplacé par un 3, c'est mieux que le 2, j'ai bien fait. Et je pense que j'ai gagné là. 4 et 4, 8. 8 et 6, 14. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On est encore loin de la ligne, hein, c'est... Ah, putain, s'il sort deux grosses valeurs, il me bat. Est-ce que j'utilise le boost maintenant ou pas? Est-ce que j'utilise le boost maintenant? Je l'utilise, allez hop. Dernière carte surchauffe qui part dans la défausse pour rajouter, alors pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là. Oh, c'est beau ça, un 4. 1, 2, 3, 4. Et là, j'avais 3, 4, 12. Oh, j'ai une belle vitesse de pointe là. Et mon turbo-compresseur que j'ai pas réussi à utiliser, je suis dégoûté. Ok, on n'a pas encore franchi la ligne, mais ça veut dire que, attention, lui, il peut, en un tour, il peut revenir, faire un gros score et revenir ici, et après faire un autre gros score. Attention, ça va être tendu, hein. On pourrait croire que j'ai énormément d'avance, mais ce n'est pas le cas. De ma main, évidemment, je défausse les 3 petites cartes qui me restent, et la zone de jeu. J'ai plus une seule carte en main. Donc je vais piocher 7 cartes. Alors dans les 3 qui restaient, il y a un 1
le système de refroidissement à 3 et une surchauffe. C'est pas bon signe ça. Hein. Il faut des grosses valeurs là. Allez, 4 cartes. Il faut pas que je pioche des 1 et des 2, s'il vous plaît. Ni le turbocompresseur que je vais pas pouvoir utiliser. Ni les ailerons. Il faut juste tous les 4. Allez, donnez-moi tous les 4 qui restent. Hop, j'ai fait tomber une carte. Donnez-moi tous les 4 qui restent, s'il vous plaît. Alors attention, pour la 4e carte, c'est un 2, super. 5e carte, une sur... Oh là là, c'est terrible. Putain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dernière carte, un 4. Eh ben, c'est la même merde. Quoique j'ai un système de refroidissement qui va me permettre de refroidir et de remettre un boost derrière. Bon, on va voir. Hein. Allez, on tire une légende et on va voir vert ce qu'il fait. Ça va dépendre beaucoup de vert. Oh putain, il fait un 16 quand même. Il fait quand même un 16. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il est quand même loin, mais il me fait peur quand même. Ensuite, les autres, ils sont loin. Rouge, il franchit le virage à 3 plus 0. 1, 2, 3. Noir, il franchit à 3 plus 1. 1, 2, 3, 4. Jaune, il franchit à 3 plus 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bleu, il franchit à 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4. Et il est bloqué. Et gris, il franchit à 3 plus 1. 1, 2, 3, 4. Il franchit pas. Ok. Et là, c'est le dernier tour. Donc, je reste évidemment en 4e. Et je vais essayer de jouer tout ce que je peux. Le 4, le 3, le stress et le 2. Hein. Je suis obligé de jouer le 2. Hein. Ok. Je suis en tête, donc on va les jouer. Donc on remplace le stress par... Pas ça. On remplace le stress par... Oh, j'ai de la chance. Un 4. Là, je suis au maximum. Je ne peux pas faire mieux. Si ça passe pas, ça passe pas. Hein. Donc, j'ai un 4 et 4, 8 et 2, 10 et 3, 13. Je suis en 15, j'arrive en 2. Donc je franchis la ligne d'arrivée, il n'y a pas de problème, j'arrive en 2. Il n'y avait pas d'adrénaline évidemment. J'ai droit à un refroidissement puisque j'ai mon système de refroidissement. Donc je retire une surchauffe de ma main, je la mets dans le moteur et j'utilise cette surchauffe du moteur pour mettre un boost qui rajoute 3. 1, 2, 3. Une fois qu'on a franchi la ligne, si on refranchit un virage, on s'en occupe pas. Là, on va le plus loin possible. Et là, il ne peut pas gagner parce qu'il est en case 21 et ils n'ont pas des valeurs qui dépassent 19. Donc, normalement, j'ai gagné. Voilà, il n'y a pas eu de franchissement de virage, il n'y a pas d'aspiration. J'ai pas besoin de défausser quoi que ce soit parce que c'est fini. Voilà. Ok, et maintenant on voit ce qu'ils font. Donc c'est vert qui va m'intéresser. Vert, il fait un 17. Donc il arrive en case 4. Voilà, il arrive ici et voilà. Donc il franchit la ligne, mais il est derrière moi, donc il sera deuxième. Je suis premier, il est deuxième. Voilà, donc je suis champion du monde 1961, ça c'est beau. Est-ce qu'on fait jouer les autres ou est-ce qu'on s'en balèque J'ai même pas envie de les faire jouer, je m'en fous en fait. Alors jaune, il fait 10, en plus ils avancent pas quoi. Donc il arrive ici. Rouge. Rouge. Il est où rouge? Ah, rouge c'est pas mal. Rouge il fait 19. Donc il arrive en 17. Ensuite noir. Noir il fait un 12.
Donc il arrive en 24. Donc il repasse jaune. Hop, il se tire la bourre, hein, ces deux-là, depuis le début. Bleu, il fait 11. Il était en 37, donc il repasse à 26. 26 et 11, 37. Et puis gris, ben, il n'a pas franchi le virage encore. Il le passe en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et donc le tour est terminé. Donc on va se positionner sur le podium, qui est juste là. Et donc ça nous fait 9 points, plus 2 grâce à l'événement. 11 points pour nous. Et puis vert marque 6 points. Voilà. Et puis ben, on va voir les autres ce qu'ils font. On va tirer une nouvelle carte. Normalement, à part gris, tout le monde devrait franchir la ligne. Alors, rouge, il veut faire 13, donc il arrive en 4. Noir, il veut faire 16, donc il arrive en 8. Oui, puisqu'il était à 24, il arrive en 8. Jaune, il veut faire que 11, donc il arrive en 14, pardon. Ah, mais il franchit pas lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bleu, il veut faire 18. 18, donc il arrive en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc lui, il franchit la ligne. Et puis gris, il veut faire 14. 14, il arrive en 20. Il est où 20? Il est là. Voilà. Donc rouge prend la 3e place du podium. Ensuite, c'est noir qui prend la 4e place. Bleu qui prend la 5e place. Et on va tirer une dernière carte pour savoir jaune ce qu'il fait. Il fait 15. Donc il était en 14, donc il arrive en moins 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et gris, il fait 13. Il arrive en 7. Voilà. Et donc on a bien jaune qui est 6e et gris qui est 7e. Et voilà, fin du championnat. On va reporter les scores. Donc nous, on marque 9 points parce qu'on est premier, plus les deux avec la grève des pilotes. En fait, fin du 2e tour, les pilotes s'arrêtent et ils disent c'est bon, nous on arrête, on fait la grève. Ok, très bien. Donc je me rajoute 11 points. Comment j'avais calculé ça? Ouais. Donc je marque 11. Donc ça m'amène à 19 points. Ensuite, vert qui marque 6 points. Il marque 6 points, ça l'amène à 14. Ensuite, rouge, il marque 4 points. 4 points pour rouge, ça l'amène à 8 points. Noir, il marque 3 points, ça l'amène à 16. Bleu, il marque 2 points, ça l'amène à 6. Jaune, il marque 1 point, ça l'amène à 10. Et gris, il marque rien, il reste à 4. Donc au niveau du classement général, je suis premier avec 19 points. Ensuite, c'est noir qui est 2e avec 16 points. Ensuite, c'est vert qui est 3e avec 14 points. Ensuite, c'est jaune qui est 4e avec 10 points. Puis, on a rouge 5e avec 8 points. Bleu 6e avec 6 points. Et puis gris 7e avec 4 points. Voilà. Donc si on fait le classement général du championnat du monde, je suis premier, noir est 2e, vert est 3e,
jaune ensuite, rouge, bleu et gris. Voilà, la saison 1961 se termine. On l'emporte. 2-3 points, donc c'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour la saison suivante? Alors, saison suivante, on garde une seule amélioration de tout ce qu'on avait. Donc par exemple, on récupère notre paquet. Alors évidemment, comme d'habitude, on remet les surchauffes ici. Voilà, les stress, on les met aussi ici. Voilà. Donc on a nos 12 cartes de base hein, qu'on garde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et d'une saison sur l'autre, on peut garder qu'une seule amélioration. Le turbocompresseur, ça a l'air très fort, mais j'ai pas réussi à l'utiliser. À chaque fois, il me manquait de la surchauffe. Le système de refroidissement, il m'a bien aidé à un moment donné, mais c'est surtout l'aileron qui m'a beaucoup aidé. Hein. Donc je pense que je vais garder l'aileron. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est regarder les cartes de la prochaine saison. Donc, là on vient de terminer la saison 1 1961, qui contenait 3 courses, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Italie. En 1962, il va y avoir 3 courses aussi. L'Italie, donc on recommencera par l'Italie. La Grande-Bretagne, une nouvelle fois, on sait qu'il est difficile, hein, la Grande-Bretagne. Et il y aura la France. Ok. Alors l'Italie, avec une nouvelle réglementation hein, pour la nouvelle saison apparemment, une levée des restrictions sur les moteurs. Ok, donc on pourra utiliser plus de puissance, on aura un hit supplémentaire dans le moteur. Ça c'est cool. Par contre, là on fera bien les 3 tours. Ok, du coup ce qui me fait dire que peut-être le turbo, cette fois j'aimerais bien le garder parce que on a un hit supplémentaire. J'ai peut-être envie de faire la différence dans les lignes droites. Et si on tentait de faire ça et on laissait l'aileron? J'ai envie de tenter ça. On garde le turbo-compresseur, mais par contre, après, pour les autres courses, cette course est plus longue d'un tour que d'habitude, et la taille de la main est augmentée à 8 cartes. Waouh, c'est fort ça. Un tour de plus en Grande-Bretagne, non, ça va être horrible. Ça va être horrible, la Grande-Bretagne, il y a les chicanes. Non, on va garder l'aileron. On va garder... Ah, je sais pas. Et pour la 3e course en France, corruption au sein de la commission du règlement, les 3 premiers de cette course se voient attribuer 1 point de championnat supplémentaire. C'est marrant ça. Soit on garde le turbocompresseur pour l'Italie. On dit qu'il y a une énorme ligne droite. Ouais, on va faire ça, allez, on va faire ça. Et puis on verra si on tombe sur un autre aileron, on va faire ça. Donc voilà, on garde le turbocompresseur. Et je crois que c'est tout. Hein. D'une saison sur l'autre, on garde rien de plus. Et on reprendra l'Italie. La presse sera cette fois pas au même endroit. La presse cette fois sera positionnée ici. Alors dans cette course, on a vu que la presse a servi à rien, elle était là. Elle s'est pas emballée, hein. Elle s'est pas emballée, elle a pris aucune photo. Alors je vérifie quand même, mais
normalement, fin de la saison, où est-ce que j'ai vu qu'on gardait d'une saison sur l'autre? Après chaque course. Attendez, je vais vérifier ça. En fait, je sais pas si on garde une carte amélioration d'une saison à l'autre. Il me semblait que j'avais vu ça, mais je retrouve pas là. Bon, d'ici la prochaine vidéo. Ah oui, ça y est, c'est ça. Jouer les saisons 61, 62, 63 à la suite pour déterminer le meilleur pilote de tous les temps. À la fin de chaque saison, chaque joueur conserve une de ses cartes amélioration pour la saison suivante. Ouais, c'est dans l'encart, c'est dans un encart ici, là. Il me semblait que j'avais vu ça quelque part. Ok, donc on va se garder le turbo compresseur et on va tenter de partir avec ça. Et voilà, pour ce championnat 1961 qui était vraiment sympa. Première course très difficile, la Grande-Bretagne, pour l'instant je trouve que c'est le Grand Prix le plus compliqué, hein, le plus technique. Les États-Unis, je pense que c'est le plus simple. Et l'Italie, il est compliqué dans le sens où il y a à la fois deux virages relativement serrés, dont un très serré, celui-là, et à la fois une grande ligne droite. Et ça fait vraiment penser au circuit de Monza, où il y a des énormes lignes droites et qui finissent quasiment en épingle, quoi. Donc c'est assez compliqué, il faut être à la fois très rapide et pour pouvoir aussi... donc normalement il ne faudrait pas des ailerons très appuyés pour pas perdre trop de vitesse en ligne droite, mais il faut être capable de prendre des virages très serrés assez vite. Donc peut-être des améliorations de type frein, ça peut être pas mal, qui ont des grandes valeurs et des petites valeurs. Mais là, l'aileron, il m'a beaucoup aidé quand même, hein, donc bon, à voir. En tout cas, je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'à là. Un petit pouce si vous êtes satisfait de ma position de numéro 1. N'hésitez pas à commenter. Peut-être j'ai fait des erreurs, je crois pas, mais peut-être, je m'en suis pas aperçu. Et puis voilà, si vous êtes chaud pour la prochaine saison, dites-le moi aussi. Moi, je pense que je vais les enchaîner toutes là. Je suis chaud, j'aime beaucoup ce jeu. Et puis, ben, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir être informé des prochaines vidéos. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.